Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du Tao de l'automne. Comment nous pouvons utiliser cette saison pour nourrir notre énergie interne. La saison de l'automne est associée à l'élément taoïste du métal. Comment peut-on utiliser ce caractère du métal dans nos activités quotidiennes? Comment cette énergie peut-elle s'incarner dans notre quotidien? Essayons de comprendre ce qui caractérise le métal, Jin. Extrait du Neijing. Jing-Xin Huadongpi. Sous l'influence d'un mouvement, le métal cristallise et fend. Le métal obéit, change de forme et prend la saveur âcre, piquante. Il agit sur les poumons et le souffle. Précision, le métal cristallise ou réunit en interne et fend ou sépare en externe. La forme du métal sépare, mais son énergie concentre. Dans la forme, le bras yang protège le gros intestin et renforce l'énergie des poumons. Le bras yin protège la cage thoracique et renforce l'énergie des reins. Ce mouvement du métal correspond à l'énergie protectrice Wei Qi. C'est le mouvement extérieur de protection par excellence et c'est aussi le plus violent dans son action externe. Sous l'influence d'un mouvement, le métal matérialise la lumière céleste et protège le Qi. Le métal correspond à l'utilisation rationnelle de la géothermie, donc à la récupération de la chaleur et de l'énergie tellurique. Les prescriptions mensuelles ou règles saisonnières, Shi-Zi, de la duchesse de Dai. Il s'agit du petit calendrier d'Exia, dynastie chinoise, régnant de -2205 à -1767 avant notre ère, qui fut pendant plus de 2 millénaires le guide des activités saisonnières concernant depuis l'empereur, fils du ciel, jusqu'aux paysans, enfants de la terre. Les 3 mois de l'automne, c'est construire et égaliser. L'automne, c'est l'abondance et la maturité. Par l'énergie du ciel, la terre est oppressée. Le sol démontre alors sa fécondité. Levé de bon matin, très tôt, on est couché. Dressé fier comme un coq, on cache ses pensées. Il convient d'éviter de se sentir blessé par l'effet du métal qui est manifesté. En pacifiant l'esprit, le souffle est amassé, ainsi est maintenue toute la vitalité. Le souffle du poumon est fraîcheur et clarté. Ceci est de l'automne la voix authentifiée. En allant à l'encontre, le poumon est blessé, provoquant en hiver douleur et diarrhée, puisque cette énergie ne sera pas gardée. Le calendrier chinois ne fonctionne pas comme le nôtre. Alors que chez nous, la saison commence à la date de l'équinoxe ou du solstice pour les saisons d'hiver et d'été, qui sont les dates marquées sur le calendrier, dans le calendrier chinois, la saison est à cheval avec cette date, avec 36 jours de chaque côté de celle-ci. Finalement, il faut retirer 18 jours à la fin des saisons, d'automne, d'hiver et de printemps, et 21 jours à la fin de la saison d'été. Ces périodes correspondent à des périodes de terre pendant lesquelles il convient de récolter, se recentrer, faire le point, etc. Pour ce qui est de l'automne, donc, avec une équinoxe au 21 septembre, la saison d'automne s'étale du 18 août au 9 octobre, suivie d'une période de terre du 10 au 18 octobre. Cette analyse reste approximative car il convient de tenir compte des périodes lunaires pour plus de précision. Quels sont les aspects métaphysiques liés au métal? L'énergie d'automne vise à séparer pour rassembler et à rassembler pour distinguer. Le métal Jin a pour attribut la rigidité et pour activité la séparation. Le métal appelle à faire valoir son pouvoir de décision, son sens de la justice, sa droiture et sa loyauté. Le métal est logique, son analyse est disruptive. Il a le sens du détail et de la méticulosité. Rigide et flexible, il manie l'autorité et il est à l'aise avec les conflits. Sa direction est l'ouest, sa couleur est le blanc, son mouvement est dirigé vers l'intérieur. Son émotion est le chagrin,
l'énergie de la perte. Son organe est le poumon et la peau, et son entraille le gros intestin. Sa saveur est le piquant ou le fermenté. Associé au nez, son sens est l'odorat. Activer le métal dans son comportement, c'est manifester la logique, l'organisation, la droiture, la rigueur. C'est faire preuve de logique, de justice et de loyauté. C'est demeurer loyal, intègre et juste. C'est rechercher le détail, la méticulosité et la précision. C'est agir avec témérité, sang-froid et détermination. C'est assumer les responsabilités, les obligations, savoir trancher. Enfin, c'est manifester l'esprit chevaleresque, par la lutte, l'autorité, le contrôle et la confrontation. Pour conclure sur les pratiques énergétiques de santé, retenons que le principe d'entretien de la santé, Tao Yin, consiste à régénérer la vitalité, Yang Sheng Fa, en facilitant le mouvement, Yang Dong, en approfondissant le souffle, Yang Qi, en libérant la circulation, Yang Jing, afin d'éveiller l'esprit, Yang Shen. Je vous souhaite à tous une excellente pratique. À bientôt.